Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve pour votre tirage du jour pour lundi 13 janvier. Alors, je ne sais pas quel temps il fait chez vous, mais alors chez moi en Normandie, alors plus précisément dans l'Orne, il pleut depuis, je ne sais pas, un mois peut-être. Il pleut, il fait froid, il pleut, il fait froid. Et là, ces derniers jours, il pleut, il fait froid. J'ai envie de chanter il est mort le soleil. Allez, on va commencer, on va continuer avec le coaching de Charlie pour voir donc quel est votre état d'esprit pour cette journée du lundi 13 janvier, de quoi vous avez besoin et le conseil des cartes. Enfin, le conseil de Charlie pour le coup. Allez. On commence. Quel est votre état d'esprit pour ce lundi 13 janvier? L'adaptation. Derrière, on a le partage. L'adaptation, peut-être devoir s'adapter à plusieurs choses, différentes choses que vous aurez à faire. Peut-être aussi que vous allez être bousculé sur quelque chose et que vous allez devoir vous adapter. Pour certains, ça peut être aussi, ce que je ressens, c'est peut-être découvrir quelque chose de nouveau et l'intégrer. Voilà. Alors, si vous avez besoin de vous adapter, n'hésitez pas à demander de l'aide. D'ailleurs, on a le partage. Voilà. Allez, de quoi vous avez besoin pour cette journée du lundi 13 janvier? De quoi vous avez besoin? Vous avez besoin d'apprendre. C'est ce que je disais juste avant, que pour certains, voilà, vous apprenez quelque chose. Il y a peut-être, je sais pas, hein, vous allez prendre des cours ou prendre connaissance de quelque chose et donc intégrer cette nouvelle connaissance. Pour certains, je sens peut-être des rendez-vous ou des échanges d'idées. Ok. Et enfin, quel est le conseil pour passer au mieux cette journée? Quel est le conseil pour lundi 13 janvier? Ah, se divertir. Bon, ouais, je sens quand même, alors, on vous dit de vous adapter, mais, et je vous ai dit, oui, vous allez peut-être être bousculé. Alors, bousculé, oui, parce que peut-être que vous allez avoir affaire à quelque chose que vous ne connaissez pas, ou peut-être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Dans ce cas, peut-être de quoi vous avez besoin apprendre, peut-être en apprendre plus sur quelqu'un ou sur quelque chose. En tout cas, je sens pas de lourdeur. Hein. Je sens plutôt, là c'est le conseil, vous divertir. Bien oui, faire les choses avec plaisir, prendre les choses alors à la légère, sérieusement quand même, un minimum, mais voilà, sans se prendre la tête. Derrière, on a quoi? L'estime de soi. Ok. Pas de comparaison non plus. Hein. Je sens qu'il y a des rendez-vous où vous allez vous retrouver peut-être face à d'autres personnes. Et peut-être vous dire oh bah dis donc, moi à côté j'y connais rien quoi. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Bon, on va passer au tarot pour connaître les énergies de cette journée. Qu'est-ce qu'on vous dit pour lundi 13 janvier? Alors on a le 4 de calice, donc le 4 de coupe, excusez-moi, les cartes elles ont été renommées là. Donc le 4 de coupe et on a la récolte, le jugement. Derrière on a le 7 de pentacle. Ah bah d'ailleurs ça va avec la récolte. Je vous sens déçu de quelque chose. On a le 6 d'épée, le 9 de pentacle. Il y a quelque chose qui, bon après c'est pas voilà, c'est pas la grosse déception énorme. Ou alors ça peut être tout simplement, oui, blasé à force d'attendre. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Pour certains, peut-être vous attendez de l'argent, parce qu'on est quand même dans les pentacles. Et donc voilà, ça vous blase, il se passe rien, toujours pas de nouvelles. Ou alors vous attendez des nouvelles de quelqu'un, il n'y a pas de nouvelles encore. On me dit que ça va venir. Hein. On me dit que ça va venir.
Comme on dit, tout vient à point, à qui sait attendre. Alors, à la coupe, on a le 6 de Pentacle et on a l'ermite. Ouais, c'est une journée de partage, hein. C'est une journée de partage. Oh ouais. Bon, la récolte que vous attendez ou la réponse que vous attendez ou l'argent que vous attendez, ça va arriver. On a le 6 de bâton donc, qui nous parle d'un triomphe, d'une victoire. Donc on arrive au bout de quelque chose. On a la réponse tant attendue. On sort peut-être un peu de... Oui, d'une attente, d'un blocage. Pour certains, il peut y avoir des reprises de communication après avoir un... Ou alors, vous revenez... vous revenez à la vie, vous êtes ressuscité. Non, c'est pas ça. C'est... Il y a peut-être une petite période un peu... je savais, un peu sombre, un peu ouf. Peut-être que pour certains, d'ailleurs, vous avez attrapé la grippe, hein, comme beaucoup. Elle n'est pas passée par moi encore. Je croise les doigts. Mais voyez, j'ai vraiment cette impression là qu'on sort, voyez, de l'ermite, alors peut-être d'une réflexion, d'un repli sur soi, d'un sentiment de solitude, d'un sentiment de moins bien, j'ai l'impression que c'est ça, voilà, que avec le 6 de Pentacle, je sens des échanges, je sens peut-être aussi que vous allez avoir du courage. Vous voyez, l'impulsivité de faire quelque chose. Allez. On poursuit. On va tirer 9 cartes. Ouais, on a l'as de coupe. Un renouveau émotionnel. Ouais, donc il peut y avoir même des... Le fait de retrouver certaines personnes ou de discuter ou voyez, d'avoir peut-être eu l'impression, c'est pour ça qu'on a eu ce 4 de coupe, d'avoir été un peu enfermé, isolé, alors pour différentes raisons, ou d'avoir été dans l'attente, vous voyez, qu'il se passe quelque chose, quoi. Il se passe rien en ce moment, c'est mou, c'est morne. Là pour cette journée, voilà, renouveau émotionnel, parce que c'est totalement différent de ce que vous avez vécu ces derniers temps. On a le 8 de Pentacle. Alors peut-être que pour certains, il y a la reprise du travail. Vous êtes occupé à quelque chose. On a la Reine de Pentacle. Quelque chose qui fonctionne bien. On a le 3 d'épée. Vous vous sentez mieux par rapport à quelque chose. Il y a un mieux-être physique, un mieux-être émotionnel. On a l'as de bâton, magnifique. On avait l'as de coupe, on a l'as de bâton. Ça peut être aussi par rapport à une relation ou à vos relations et vos relations quelles qu'elles soient. Hein, il y a cette idée-là qu'il y a plusieurs personnes ou que d'un seul coup on sent que ça bouge, que ça discute, que c'est plus joyeux et même vous vous sentez mieux. Alors, bon, qu'est-ce qu'elle vient faire là? La chevauchée sauvage, la tour, en plein centre du jeu. Peut-être un imprévu avec cet as de bâton. Un imprévu, un coup de cœur pour quelque chose, une passion subite. Oh oui, là cette tour pour le coup, elle semble positive. On a le char de guerre, donc c'est le chariot. On va nous parler de réussite. Ça confirme le 6 de bâton qu'on a eu juste avant. Vous allez vous sentir pousser des ailes là. Et puis l'envie aussi d'aller de l'avant, de sortir d'un truc un peu, vous voyez, monotone. On peut me parler aussi pour certains, oui, avec la tour, il y a un grand changement, une grande transformation. Ça peut être au niveau d'une habitation, par exemple. On a la carte du magicien. Ouais, il y a le début de quelque chose là. On a la reine d'épée, j'adore parce que elle est armée, hein. Elle porte un couteau bien effilé. Alors, on continue avec le 5 de coupe. Ah, ok. Pour certains, vous triomphez d'une rivalité, vous triomphez d'une bataille.
Ouais, vous reprenez le dessus sur quelqu'un ou sur une situation. Vous sortez peut-être... Ah ouais, c'est ça. C'est ras-le-bol en fait. Ras-le-bol de m'en prendre plein la tronche, ras-le-bol que ça fonctionne pas. Ras-le-bol aussi d'être dans la culpabilité, parce qu'on a le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, c'est la déception, le chagrin, les regrets aussi. Là, j'ai l'impression que ras-le-bol de tout ça. Hein. Vous décidez, puis voilà, derrière le 10 de bâton, donc le fardeau, vous jetez tout ça, à la benne. Ce qui vous fait souffrir, ce qui vous enferme dans une situation ou dans un rôle que vous ne voulez plus, ça part à la poubelle. Derrière, on a le 7 de pentacle, le 5 de bâton. Bon, on vous dit quand même, ouais, ça concerne... Alors, on vous dit quand même d'y aller mollo, hein, avec le 5 de bâton. Ou alors, c'est peut-être ça, justement. C'est que vous vous dites, bon, j'arrête de dépenser de l'énergie là-dedans, ça ne sert à rien, c'est vain. Faut prendre le problème, faut pas le prendre à l'envers, quoi. 6 de coupe, ça peut être concernant, on s'est pris la tête pour les enfants, ou alors concernant une relation ancienne aussi, vous voyez, il y a un truc comme ça de vouloir sortir d'un rôle, d'une situation, de quelque chose qui... Arrêtez d'y penser, arrêtez de se prendre la tête dessus. On a la roue de fortune, bah oui, il y a un déblocage. Ouais, on en a marre de bouder, on en a marre de se prendre la tête pour quelque chose ou de se prendre la tête pour quelqu'un. Et du coup, ça change du tout au tout et ça change vos rapports et ça change voilà, votre état d'esprit et les échanges que vous allez pouvoir avoir cette journée. Alors, je vais recouvrir le 3 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes dans une démarche de prendre soin de vous. Voilà. Parce que la reine de pentacle, elle prend soin de soi. Elle prend soin des autres, certes, cependant, elle prend soin de soi. Et là, je vois qu'il y a besoin, hein, avec le 3 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce 3 d'épée? On a le roi d'épée. Ouais, peut-être par rapport à quelqu'un, c'est pas français. Ou peut-être tout simplement, vous voyez, on a deux personnages de cour, là, on a le roi d'épée, on a la reine d'épée. Eux, ils sont sans pitié, hein. Eux, ils se prennent pas la tête pour les autres, hein. Pour ceux qui sont vraiment importants, si. Pour l'essentiel, si. Par contre, le reste, rien à faire, hein. Ils sont sans pitié. Mais je pense que c'est ça. Vous allez vous prioriser, prendre soin de vous, vous dire, ça suffit de me prendre la tête, de souffrir à cause de quelqu'un, de souffrir à cause de quelque chose, ça n'a que trop duré, stop. Je suis ce roi ou cette reine d'épée. Je reprends le pouvoir, j'en ai les capacités, je suis capable. Alors, sur la tour, eh ben oui, le page d'épée. On a le 2 d'épée. Pour certains, vous allez prendre une décision aussi. Il y a vraiment quelque chose qui avance. Ça peut être, si vous êtes dans l'attente, parce qu'il y a cette notion-là quand même, d'attendre. On n'attend plus l'autre. On y va. Tant pis. Tu viens ou tu viens pas. Moi, par contre, j'y vais. Ou si on attend des nouvelles de quelque chose, on prend son téléphone et on prend les devants. Vous voyez, il y a cette idée-là. Alors quand même on vous dit doucement, hein, parce qu'on a beaucoup d'épées et puis on avait ce 5 de bâton et puis on a ce page d'épée. Alors le page d'épée il est bien, c'est des nouvelles idées, c'est apprendre quelque chose, mais le page d'épée il croit qu'il sait tout alors qu'il n'est qu'un page d'épée, quoi. Vous voyez, il est un valet, hein, il n'est pas encore le roi ou la reine. Vous allez trancher, hein, ou arrêter peut-être d'être dans l'indécision. Je pense que c'est une journée pendant laquelle vous allez être spontané, impulsif. Ah, bah puis vous faites bien parce qu'on a le soleil. Au moins vous allez être fixé, vous allez savoir. Bon, peu importe le domaine, peu importe la situation. Et sur le 5 de coupe, on a le 3 de coupe. C'est marrant ça. Et derrière, on a le 10 de coupe. Ça peut être aussi... En fait, vous allez faire quelque chose.
Alors, j'ai le sentiment que ça concerne quelqu'un. Vous vous êtes pris la tête par rapport à ça longtemps. Vous étiez dans l'attente, vous étiez dans l'insatisfaction, peut-être même les regrets, la tristesse, etc. Et en fait, là, vous avez une impulsivité. Vous allez peut-être régler vos comptes, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, c'est positif. C'est positif parce qu'on a le 3 de coupe. Donc, peut même y avoir... ça peut permettre aussi, par exemple, de crever un abcès et de faire la paix avec quelqu'un. Donc, le 3 de coupe, amitié, c'est festif. On a le 10 de coupe, donc on nous parle de bien-être, de grand amour. Enfin, vous voyez, on est bien, quoi. Le page de pentacle et le roi de bâton. Et après, on est content. Ah, c'est fait. Et le cavalier de coupe. C'est marrant, cavalier de coupe. On est vraiment dans le cœur, là. Ça peut être aussi... En fait, ça peut être aussi... Vous vous attendez à ce que quelque chose... Vous allez au-devant de quelque chose. Vous vous attendez à ce que ça se passe mal. Ou alors, vous vous attendez à être mal reçu. Et en fait, pas du tout. Au contraire. Ça peut être aussi à l'inverse. Quelqu'un qui vient vers vous, qui a quelque chose à vous dire, et en fait, ça se passe super bien. Peut-être que ça commence un peu sur les chapeaux de roue, ou un petit peu, vous voyez, un petit peu électrique, et puis au final, ça se passe très bien. Voilà. Bon, on crève l'abcès, là, pour cette journée. C'est plutôt pas mal, hein. Oui, et d'ailleurs, la carte du caméléon qu'on a eu avec le coaching de Charlie, c'est ça aussi, c'est se mettre, oui, s'adapter, c'est s'adapter à l'autre, c'est se mettre au même niveau, et donc, voilà, ça se passe bien. Alors, on va regarder justement le relationnel sentimental. Donc, pour lundi, on a donné et recevoir. Et derrière, on a retenté. Ouais, il y a une démarche, alors, j'allais dire une démarche de paix. Sur le coup, peut-être pas forcément. Sur le coup, peut-être pas. Sur le coup, on est juste énervé, on en a ras-le-bol, on a envie qu'il se passe quelque chose. On a envie de parler, on a envie de savoir, on a envie, voilà. Et au final, c'est la paix qui est là. C'est pas le conflit, c'est pas tout ça. Ça va être vraiment la bonne journée pour parler, pour se réconcilier, pour aborder certains sujets, pour crever des abcès. Allez, lundi 13 janvier, ouais, j'ai aussi la carte de la clarté. Hein. On vous disait, vous avez besoin d'apprendre, vous avez besoin de savoir quelque chose. Alors, à la coupe, on a les solutions et on a la méfiance. Et ben voilà, c'est ça. C'est qu'on s'attend à quelque chose, on s'attend à peut-être se disputer ou alors à être déçu. Peut-être qu'on s'attend à être déçu et au final, non, on trouve une solution. Et on se dit, ah, j'aurais dû faire ça avant, en fait. J'aurais dû le faire avant. Derrière, on a toxique et mauvaise communication. Voilà. Et on a les discussions et ouvrir les yeux. J'ai l'impression que là, peut-être que vous vous êtes fait des fausses idées sur quelqu'un, ou peut-être que vous devez parler à quelqu'un. La toxicité, c'est ce qu'il y avait avant, je pense. Enfin, on n'est plus vraiment dans le règlement de compte. Il y a eu un règlement de compte et peut-être qu'on est resté du coup un peu méfiant, ou à se dire, bon, qui va faire le premier pas pour la réconciliation? Et au final, vu que l'autre il se fait attendre, bon bah on prend les devants, on y va, mais bien décidé à dire, dis donc... Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Et au final, ça se passe super bien. Bon. Allez, on va prendre 9 cartes. Elles sautent dans tous les sens. Oui, on a l'abondance. Et on a déménagé. Bon, il y a cette idée quand même. Alors, déménager... Bon, déménager, il y a plusieurs trucs à ça. Hein. Effectivement, peut-être un déménagement pour certains. Mais bon, je pense que c'est la minorité d'entre vous. On avait quand même la carte du chariot. Donc, ça aussi, ça annonce des déplacements. Des déplacements, des visites. Déménager, c'est aussi le fait, quand on déménage, qu'est-ce qu'on fait? On met dans des cartons, et c'est aussi l'occasion du coup de jeter à la poubelle ou de mettre à la cave ce dont on ne se sert plus, ce qu'on ne veut plus voir. Donc
bah voilà, vous mettez ça au niveau des relations, faites le ménage quoi. Vous faites le ménage. Pour ne pas rester bloqué sur quelque chose. On a le travail, alors ça ressort beaucoup parce qu'on avait l'huile de pentacle. Donc il y a cette idée de faire quelque chose qui nous demande un effort. Ouais. On a coupé les liens. On a le souvenir, ouais, ça concerne quelque chose du passé. Hein. On avait le 6 de coupe avec le tarot, donc c'est quelque chose du passé. On a toxique, alors ça peut être quelqu'un de toxique, hein. Vous en avez ras-le-bol. Bon, vous mettez les points sur les i, les barres sur les t, c'est terminé, je ne veux plus en entendre parler. En plein centre du jeu, on a l'abondance. On a refusé la vérité, bah, vous n'allez pas la refuser longtemps, je pense que vous allez apprendre quelque chose et ouvrir les yeux. On a la sécurité. On a les surprises, ouais. D'ailleurs, la tour, c'est ça aussi, c'est l'imprévu, c'est-à-dire on ne s'attendait pas à ce que ça se passe aussi bien au final. Et là, la surprise, c'est ça aussi. La surprise, la sécurité, l'abondance. Il y a quelque chose de toxique qui prend fin. Que ça soit une relation ou que ça soit une situation qui était toxique parce qu'elle mettait dans la méfiance, dans le doute, dans l'attente, eh bien ça prend fin. On ouvre les yeux. On est rassuré au final. Hein. Et enfin, bah voilà, on a ouvert les yeux. Voilà, vous voyez, ça va se faire rapidement en plus, hein, parce que le souvenir, refuser la réalité, et puis juste après, ouvrir les yeux. C'est ça la bonne surprise. Derrière, on a la fidélité, on a la patience, et on a la stabilité. Bon, magnifique. Ouais. Et très bientôt. Ouais, il y a vraiment ouais, le déclic. Il y a quelque chose de désagréable qui prend fin. Il y a peut-être une réconciliation. Il y a, en tout cas, voilà, vous êtes bien. Allez, on va regarder au cas par cas les célibataires. Qu'est-ce qu'on vous dit les célibataires pour lundi 13 janvier? On a la carte du plus. On nous parle de... Ah bon, dis, non mais c'est... Bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Bah du coup, derrière on a l'amour inconditionnel et durable. On a la rupture, on a ouais, la mise au point. Il y a des discussions, là, les célibataires. Hein. Vous avez peut-être besoin d'être fixé par rapport à quelqu'un. Peut-être par rapport à un lien qui s'est cassé. On ne sait pas trop, est-ce que c'est vraiment fini, est-ce que c'est pas fini, on ne sait pas. Ou alors vous avez rencontré quelqu'un puis ça avance pas plus que ça. Donc là ça va être la bonne journée ou en tout cas la bonne semaine pour être fixé. Et puis vous voyez on a donc la mise au point, la justice, hein, c'est acté, on sait. Et on a la période de rencontre. Donc c'est une ouverture. Une ouverture sur une nouvelle relation, sur cette peut-être personne qui vous a fait miroiter ou qui vous a fait attendre. Ou alors, eh bien tout simplement le fait de savoir, ça vous libère et puis bah, vous passez à autre chose quoi. Allez, pour les couples. Pour les couples, alors elle est partie loin. Ah non, elle est là. Les couples, le printemps, nouveau départ, un renouveau, c'est positif. Me déçois pas, non. Voilà, la carte de la solution. Ben voilà, pour les couples, c'est pareil. De bonnes énergies là. Hein. On trouve une solution, on trouve un accord, on discute peut-être sereinement par rapport à un problème. Derrière, on a décalage énergétique. Ouais, on se met d'accord. On se met d'accord. On se rapproche peut-être. Il y a peut-être quelque chose qui vous a éloigné. Et là, du coup, il y a un rapprochement. Alors, ça peut être parce qu'on a fait sortie activité. Et vous voyez, c'est marrant parce qu'on avait la carte du 3 de coupe. Ça peut être grâce à un événement. Il y a quelque chose de joyeux. Bon, bah, on se met dans l'ambiance et puis ça permet aussi le rapprochement. Et enfin, pour les triangulaires, on a attraction et attirance. On a projet, réflexion et pensée. Et c'est ce que j'allais dire.
avant même d'avoir vu cette carte-là, j'allais dire, on se prend un peu la tête là, hein, les triangulaires. Alors, l'attraction et l'attirance. Moi, j'ai l'impression, ce que je ressens là, c'est que c'est électrique. C'est que c'est un mélange des deux. Un mélange d'attirance, d'attraction, la chimie se fait, hein, même si l'autre nous agace. Même si peut-être on tergiverse. J'ai l'impression que on se prend la tête, oui, entre guillemets, on réfléchit. Alors peut-être qu'on réfléchit à l'autre, ou peut-être qu'on passe en revue les différentes options qui se présentent à nous. Et on passe un peu, c'est pas qu'on passe du coq à l'âne, mais c'est qu'il y a un mélange de j'ai envie et j'ai pas envie. Je t'adore et puis tu me saoules. Il y a un truc comme ça. Derrière, on a la période d'attente. Ok. Dispute et désaccord. C'est pour ça que je sens que c'est électrique là, hein, avec le. D'un côté, on a l'aimant avec les éclairs là, de l'autre, on a les cœurs. Donc, ce que je ressens, c'est un peu ça. C'est je t'adore et en même temps, je te déteste. Parce que tu me fais attendre, parce que tu sais pas, parce que tu tergiverses. Voilà. Allez, je vais prendre un dernier message avec les portes de l'intuition. Ouais, j'ai envie de changer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? La maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Bah oui, le chaos, la tour. Ouais, le chaos. Et derrière, on a la non-résistance. En acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Et on a la bonne nouvelle. Ouais. Il y a... c'est une bonne journée. C'est une journée... Enfin, une journée... pour certains, peut-être que ça s'est passé ce week-end. Pour d'autres, peut-être que ça va se passer demain. Vous voyez, c'est pas non plus figé. Hein, mais voilà, on va vers ça. La maîtrise, vous voyez, il est suspendu. Il y a un personnage suspendu sur un fil. Je pense qu'on traverse quelque chose. Hein. On traverse une épreuve où on a été bousculé. Et puis voilà. Et puis là, on accepte aussi sa responsabilité des choses, sa responsabilité dans ce qui s'est passé. Et surtout, on trouve des solutions. C'est quand même ça le principal. Voilà pour vous. Je vous souhaite une excellente journée. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et je vous dis... Ah, je ne l'ai pas dit, j'ai oublié. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. À demain, je vous embrasse.